Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est Mesdames, parti. Messieurs, toujours dans cette coopération entre la Russie et le Burkina Faso et les restes pays de l'Afrique qui sont dans cette benne de néocolonialisme, l'aspect éthique de la politique de cette coopération. L'autre raison pour laquelle la Russie la pratique est qu'elle estime que les pays réellement indépendants ont un comportement plus prévisible, ce qui stabilise les relations internationales. À l'instar de l'Éthiopie et de l'Inde, les autres États du Sud, en particulier en Afrique, qui donnent la priorité à la poursuite de leurs intérêts nationaux, sont plus faciles à travailler et plus pacifiques. Ils ne sacrifieraient jamais l'énergie, la nourriture ou même la sécurité militaire de leur peuple simplement pour satisfaire un suzerain néocolonial à l'autre bout du monde, en facilitant la libération finale de l'Afrique du joug économico-financier du milliard d'or. La Russie s'assure ainsi que l'avenir du continent comprendra en son plein potentiel avec le temps. Il faut le dire, néanmoins, les chaînes néocoloniales du milliard d'or sont toujours enroulées autour des économies de nombreux pays africains, en particulier ceux qui utilisent encore les francs d'Afrique centrale et occidentale. Il sera extrêmement difficile de libérer ces États en particulier, mais l'exemple pionnier montré par la junte malienne permet d'espérer que des progrès seront néanmoins réalisés, que ce soit lentement et sûrement, ou rapidement et de façon révolutionnaire. Cela dit, c'est précisément en raison de ces tendances prometteuses que l'on craint sérieusement que l'Afrique de l'Ouest ne devienne un théâtre majeur des guerres par procuration dans un avenir proche, même si les pays comme le Mali, qui sont à nouveau victimes de l'agression non conventionnelle occidentale, peuvent certainement compter sur le soutien de la Russie en termes de formation, de logistique et de renseignement. Alors, chers amis, comme vous pouvez le constater, le Mali qui peut servir d'exemple montre que tous les pays, même si ces pays utilisent tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA peuvent également se décider. Mais la Russie entre dans cette logique où elle vient notamment pour libérer ces derniers de ce joug néocolonialisme qui sévit depuis longtemps et qui ne permet pas à ces pays de réaliser un espoir d'être totalement souverains. Alors, chers amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.